Il était une fois un État qui possédait un palais gigantesque, dans la rue duquel le soleil était constamment aveuglant et soufflait une brise d'été. Cette brise n'hésitait pas à traverser les pièces du palais. À travers les fenêtres, elle développait un rideau qui bloquait les rayons du soleil. Et voici notre princesse de cet État, Angela. Devant la fenêtre, la vie bat déjà son plein. Tout le monde est probablement occupé par ses affaires, et elle, tombée du lit, se prélasse par terre. Elle a si bien dormi que je n'ai même pas voulu la réveiller. Je suis sûre que personne n'a essayé de faire ça. Mais quelque chose s'est quand même passé. C'était comme si une seconde vie lui était insufflée. Mais qu'est-ce que c'est? Elle ouvrit soudain les yeux, aussi soudainement que la foudre frappe la terre. Après son réveil, Angela s'est réveillée avec un essoufflement important, toussant même parfois d'étonnement. Elle regarda autour d'elle, ne comprenant pas ce qui se passait ici, comment elle s'était retrouvée ici. Après avoir réfléchi un peu, elle parvint à comprendre que c'était déjà la 54e vie pour elle, et elle se retrouva dans le corps d'une princesse. À son regard, il était immédiatement clair qu'elle était déjà très fatiguée de ses renaissances. Même elle-même n'était pas ravie de sa capacité à renaître après chacune de ses morts, puisqu'elle avait déjà joué tous les rôles humains. Dans cette vie, Angela ne fera rien, deviendra littéralement rien et vivra en paix. Mais apparemment, ses projets seront ruinés par sa mère adoptive et la reine locale, très mécontente que la princesse vienne de se réveiller. Ici, la redoutable reine a rappelé à la mère d'Angela combien elle était inutile, tout comme sa fille. En réponse, elle voulait dire quelque chose, mais ne le fit pas, car elle réalisa qu'elle venait de se réveiller dans une nouvelle vie et qu'elle écoutait déjà. Selon la reine, il était clair que l'héroïne n'était pas la bienvenue ici. Et d'ailleurs, il s'avère qu'elle avait de la fièvre. La belle en a eu marre d'écouter les bêtises de sa belle-mère et lui a ordonné de se taire une seconde. Cela a frappé la mère comme une lance. Elle n'osait même pas s'attendre à ce que quelqu'un puisse la faire taire. Il s'est avéré que son âme a pris racine dans la princesse de cet état, âgée de 18 ans, décédée de fièvre. Pour elle, ce n'était pas le meilleur statut pour une vie paresseuse. Les princesses, comme vous le savez, ne se reposent jamais. Pendant ce temps, pendant qu'Angela réfléchissait à ses propres pensées, la reine a crié à l'héroïne de sa voix pleine et retentissante pour ces mots. La vie dans le corps de cette princesse est pire que celle d'un serf qui passe toute sa vie à travailler pour la famille royale. Tous les domestiques ne l'écoutaient jamais. Littéralement, tout le monde ici la traitait comme un fardeau. Et en plus, le frère impitoyable et la belle-mère détestée ont ajouté de l'huile sur le feu. Son père et sa sœur étaient tout aussi mauvais. L'un lui était complètement indifférent, la seconde était une personne terriblement égoïste. Une famille merveilleuse. Et la belle-mère a continué à essayer de crier à sa belle-fille alors qu'elle était dans les nuages. La reine était terriblement en colère contre elle, car elle ne lui prêtait plus attention depuis plusieurs minutes. Elle a crié le nom d'Angela des dizaines de fois, mais elle ne pouvait attendre aucune réponse. Elle a finalement arrêté de répéter son nom, mais dès qu'elle a commencé à parler d'un mauvais sang dont Angela se vantait, la belle-mère a voulu la punir pour cela. Les cris de la belle-mère n'ont pas gêné la réflexion de l'héroïne. Elle a commencé à se rappeler qu'elle était l'épouse de l'archiduc et la belle-mère de la jeune fille décédée. Après mûre réflexion, elle s'est excusée auprès de la reine et a dit qu'elle pourrait partir d'ici si elle avait tout dit. Mais même s'il y avait autre chose, elle interrompit la phrase avec un bourdonnement pour réfléchir. Alors elle a continué. Même si elle a quelque chose à dire, quittez quand même la chambre et laissez-la se reposer. Elle ne s'attendait pas à une telle impudence. Mais comment ce menu fretin hostile, dit Madame la Reine. En réponse à ces questions, elle reçut un regard incroyablement sévère qui la transperça. Après le regard, la belle-mère frissonna de peur, car elle était très effrayée par cette horreur ambulante. Au fond, Angela comprenait que pour un aristocrate aussi choyé, toute insolence était un terrible cauchemar. La belle-mère voulait fuir le champ de bataille, disant à notre héroïne de se préparer au sévère châtiment qui l'attendait. Avec une grande colère, la belle-mère se retourna et s'éloigna de la pièce.
Angela avait raison à propos du doux aristocrate. Après avoir quitté la pièce, il y eut un grand fracas provenant de la porte qui claqua. Tout à coup, la princesse comprit qu'elle était allée un peu trop loin. Mais son indifférence était clairement visible, et il s'est avéré qu'elle s'est dirigée vers le miroir et a dit que tout serait définitivement résolu d'une manière ou d'une autre. En se regardant dans le miroir, elle haleta même de surprise, car elle était très belle. Cheveux gris comme de l'argent, et yeux comme des pierres précieuses. Elle s'admirait jusqu'à perdre la tête. Elle était vraiment belle, comme il sied à une princesse, dit Angela. Même ainsi, une apparence inégalée n'apporte rien de bon, mais est encore plus fatigante. Un joli minois, une famille dispersée et un titre de princesse. Rien qui laisse présager une vie paresseuse. Ici, elle a réfléchi au genre de vie qui lui donnerait une vie calme et mesurée. L'idée d'être rejetée par un homme de haut rang lui traversa l'esprit. Plus tard, échappez-lui, avec une grande richesse, et ne pensez à rien. Il ressort immédiatement clairement d'elle qu'elle a déjà vécu cela auparavant. Mais son sourire dit tout. Soudain, elle soupira, puisqu'elle avait apparemment peu de repos, ce qui signifie qu'elle en avait encore besoin. Pourquoi la princesse devrait-elle se fatiguer? Elle l'a fait. S'est allongée dans l'endroit le plus confortable et a continué à réfléchir à ses propres pensées. Pourtant, elle parvenait à discuter de ses propres affaires pendant un long moment et à ne penser à rien d'autre. Le bruit de la porte frappant toute la pièce se propagea à une vitesse fulgurante et quelqu'un cria son nom. Et elle frissonna tout aussi rapidement. Le frère aîné d'Angela a fait irruption dans la pièce avec sa belle-mère. Elle lui a visiblement dit quelque chose qui l'a tellement en colère. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, mais elle reconnut son demi-frère, qui était complètement ennuyeux. Il s'appelait Marquis, son demi-frère et le fils aîné du grand archiduc de cet État. De l'extérieur, elle les voyait comme si sa belle-mère était un chiot, tenu en laisse par son frère, et qui aboyait en disant qu'elle se sentait toujours mal. Il a demandé à Angela si sa mère disait la vérité, si vous l'aviez dit à votre belle-mère. L'héroïne a mis sa main sur sa tête, et au fond de son cœur, elle voulait vraiment se reposer. Mais elle n'en a pas eu l'occasion. L'aîné a continué l'interrogatoire pour savoir si les paroles de la belle-mère concernant le comportement laid de la sœur étaient vraies. Les migraines commençaient à la tourmenter de plus en plus souvent, et un mal de tête lui envahissait la tête. La seule chose qu'elle comprend, c'est qu'ils ne la laisseront certainement pas partir, et que cela n'aura pas de fin. Ce problème ne peut être résolu que si nous mettons rapidement fin à ces conversations pour rien. La situation l'a amenée à reconnaître qu'elle avait en partie tort, et qu'elle traitait sa belle-mère avec de mauvaises manières. Et elle a bien sûr poursuivi. Comment une femme qui se dit mère peut-elle être sarcastique envers sa fille, qui a failli mourir de fièvre? Le cœur de la reine se figea, et elle-même n'avait rien à dire en réponse à sa fille impudente. Le frère a immédiatement défendu sa mère, disant qu'Angela allait trop loin et que ma mère ne voulait pas l'offenser. Angela ne tolérait pas une telle attitude envers elle-même et demandait si les discours de son frère étaient une tentative de montrer son amour pour sa sœur ou si c'était une façon de la forcer à respecter les membres de sa famille. Il n'avait rien à dire sur ces paroles. Il restait littéralement sans voix, puisque dans un cas ou un autre, elle avait fait mouche. Mais elle ne comprenait pas où elle avait raison, ce qui le faisait se taire. Il a continué à tenir bon, et a dit qu'Angela avait tort devant sa mère, ce qui signifie qu'elle devrait lui présenter ses excuses. Mais soudain, elle a dit pomme, ce qui en coréen était exactement la même chose qu'une excuse. C'était une sorte de jeu de mots. La belle-mère remarqua immédiatement cette impudence et s'en indigna tout aussi immédiatement. La princesse a immédiatement expliqué que sa belle-mère pouvait marcher très loin d'ici et manger des pommes qu'elle aimait beaucoup. Le silence régnait dans cette bataille. Ces deux-là ne pouvaient même pas répondre aux paroles de la jeune fille. Le marquis avait clairement remarqué sa terrible situation. Il n'avait aucun moyen de gagner ici, remarquant son comportement. Angela leur a demandé si elle s'était trompée sur quelque chose. Ils ont dit qu'il fallait manger une pomme par jour pour ne pas tomber malade. « N'a-t-elle pas raison ?» répéta-t-elle. « N'êtes-vous pas d'accord, Votre Altesse ?»
a demandé Angela. Le marquis n'avait rien à répondre, ce qui le mettait très en colère. Mais sa mère n'avait pas été entendue depuis longtemps. Ce à quoi la reine ne s'attendait certainement pas, c'est que son fils tournerait le dos à l'ennemi et dirait qu'il était temps pour eux de partir. La belle-mère a voulu s'opposer à quelque chose et a essayé d'arrêter le marquis afin d'exécuter la punition. Elle n'arrêtait pas de crier à son fils de l'arrêter, mais il lui disait seulement de partir rapidement. La belle-mère ne représente apparemment rien, puisque ses paroles ne signifiaient rien pour le marquis. Après son départ, il y eut à nouveau un fort claquement de porte, mais Angela resta complètement calme. Elle s'est immédiatement rendue compte que son frère n'était pas si stupide et s'est retirée s'il a vu qu'il n'y avait aucune chance de gagner. Elle était si fatiguée par tout ce bruit qu'elle bâillait littéralement à chaque minute. Elle souhaitait pouvoir se reposer le plus tôt possible. Enfin, elle est totalement libre et peut se laisser tomber sur le lit et s'allonger très, très longtemps. Fermant les yeux, Angela marmonna qu'elle pouvait enfin dormir paisiblement et se reposer comme elle le méritait. Pendant qu'elle dormait, ses vieux souvenirs de sa vie passée lui apparaissaient. Ensuite, ils étaient encore plus que heureux. Avec ses amis, elle jouait tout ce qu'elle pouvait. Ils ont tissé des couronnes qu'ils se sont offertes. Chaque couronne avait sa propre valeur. De l'amour et du soin étaient investis dans chacune. Elle ne pourra pas oublier longtemps ces sourires éclatants. Pour ainsi dire, une vie heureuse s'est avérée bien plus tourmentée lorsqu'elle l'a perdue. Après un long sommeil, elle s'est réveillée les larmes aux yeux, réalisant qu'elle n'avait pas vu ces gens depuis longtemps. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, mais s'est rappelé qu'elle ne pouvait plus rencontrer cette personne. Elle ne pouvait pas oublier sa dernière vie. Cet adieu était pour elle le plus difficile. Il fallait l'oublier. Et elle a décidé de déjeuner, car la nourriture est le meilleur remède contre la tristesse. Et la tristesse. Un certain temps passa, et elle s'apprêta enfin à descendre dans la salle à manger. Les servantes discutaient de quelqu'un avec beaucoup d'intérêt, riaient, et ne s'attendaient même pas à ce que la princesse vienne dîner. Elle a demandé de la viande et du vin mi-saignant, si c'était disponible, bien sûr, en ajoutant ses préférences. Les filles ne s'y attendaient clairement pas, et elle leur a de nouveau demandé de leur apporter immédiatement de la nourriture. Les servantes et la princesse se comportaient étrangement, comme si elle se moquait de son Altesse en disant qu'elle était en retard, que le déjeuner était terminé. Elle, sans réfléchir longtemps, ordonna de cuisiner, sinon quelque chose de compliqué. Les domestiques étaient très surpris. Auparavant, personne ne lui avait clairement ordonné de cuisiner après que tout le monde ait mangé. Angela a répété qu'elle devait lui préparer ce qu'elle demandait. Il n'y avait rien de compliqué, dit l'héroïne. La servante insolente soupira, montrant son mécontentement, et dit que cette famille royale était un problème. La femme tourna le dos à la princesse et dit qu'il en soit ainsi. Elle préparerait à son excellence ce qu'elle demanderait. Le temps a passé, et notre fille attendait le déjeuner, accompagnée des bruissements des servantes voisines, qui discutaient de quelque chose avec un zèle particulier. Elle réalisa avec déception qu'elle ne s'en débarrasserait pas avant longtemps, car la princesse avait également toléré une telle attitude envers elle-même. Et soudain, à sa place, ils jetèrent une assiette avec un ragoût étrange, qui ressemblait à un véritable chef-d'œuvre avec un compliment du chef. Au regard de la princesse, on pouvait comprendre que la servante n'allait certainement pas bien. Mais elle dit seulement que c'était la dernière chose qu'ils avaient et lui souhaita bon appétit. Angela a demandé à la servante si elle avait quelque chose de final à dire. « Elle l'avait bien, commença-t-elle, le nez au plafond. La prochaine fois, il vaut mieux être à l'heure. Il ne s'adapte pas toujours à son oisiveté. » Après ces paroles, la princesse se leva et frappa la table avec sa main. Un mur géant de colère sans fin apparut devant la servante. Angela se pressa littéralement sur elle de tout le poids de sa personne. Pas même une seconde ne s'était écoulée avant qu'une forte gifle retentisse sur la joue de l'insolente servante, qui s'imaginait être une reine. Après un coup violent, il est tombé. Sur le sol, elle n'était pas aussi confiante que lorsqu'elle avait humilié la jeune fille. Même après cela, Angela n'allait pas avoir pitié d'elle.
Elle ordonna à l'abomination de se remettre sur pied. La servante n'osait même pas penser que cette princesse inutile et fiévreuse puisse tout faire pour répondre à leur impudence. La princesse en colère se tenait juste en face de la servante impudente, qui n'a visiblement pas remarqué la différence entre les statuts, a déclaré Angela. Après tout, elle est la fille d'un archiduc, et lui manquer de respect équivaut à manquer de respect à son père. Et enfin, elle demanda à la servante si elle avait plusieurs vies, à répondre de son comportement. La situation dans la salle à manger est devenue tendue. Les femmes de chambre à côté ont commencé à discuter de quelque chose avec plus de diligence. Ce serait une bonne leçon pour elle. La servante insolente tremble à la vue de la princesse. Elle dit qu'elle n'oserait jamais manquer de respect. « Waouh! De quoi tu parles? De ce qui s'est passé une minute plus tôt? De ce qui s'est passé ici pendant de nombreuses années ?» demande la princesse au serviteur. Soudain, elle se tourna vers les autres et leur demanda ce qu'ils en pensaient. Ils sont immédiatement tombés à genoux et ont demandé grâce à la dame, disant qu'ils avaient tort et que cela ne se reproduirait plus. La plus impudente s'est également agenouillée et a crié encore et encore qu'elle préparerait à son Altesse le meilleur dîner. Notre héroïne leur a montré sa générosité, s'est assise à table et a dit qu'elle leur donnait une seconde chance pour que tout soit idéal. Les servantes la remercièrent à l'unisson, mais elles auraient pu avoir bien plus de problèmes qu'elles n'auraient pu l'imaginer. Le temps a passé, et il y a déjà sur la table un morceau de viande juteux qui répond à toutes les exigences de la princesse. Pour qu'elle puisse, quand elle le force, il leur suffit de le remettre à leur place. Elle mangera ce genre de nourriture avec plaisir, et non le ragoût qu'on lui a donné plus tôt. Elle comprend que, même si elle a grondé la servante principale devant tout le monde, alors tout le monde continue de la maltraiter. Il existe de nombreuses solutions à ce problème. Par exemple, acquérir une bonne attitude grâce à de bonnes actions. Ou battez tous les ennemis pour qu'ils n'en disent pas trop. D'une manière ou d'une autre, vous ne pourrez pas être paresseux dans ce château. Et puis elle sera également donnée dans un mariage arrangé. De plus, cette fille a déjà un fiancé, le 4e prince de l'Empire d'Occident, qui est devenu un bon rival pour le poste d'archiduc de ce pays, le marié le plus remarquable. Avec ce mariage, elle comprend que toute sa vie va se détériorer, ce qui signifie que le mariage ne devrait en aucun cas avoir lieu. Soudain, derrière elle, un chevalier se tourna vers Angela et plia le genou. Elle lui a demandé pourquoi il était ici. Il a répondu que l'archiduc l'appelait pour discuter de quelque chose. La princesse fut très surprise et demanda à nouveau au chevalier, l'archiduc. Le chevalier confirma ses paroles et lui dit qu'il l'accompagnerait chez son père. Elle est seulement heureuse de rencontrer son père, puisqu'elle a elle-même quelques mots pour lui. Maintenant, tout est clair. Il est clair de quoi elle voulait tant discuter avec son père, ou plutôt, elle a décidé de couper complètement les liens avec la famille. Voici la rencontre tant attendue du père et de la fille. Qu'est-ce que l'archiduc a besoin d'elle? Il lui était auparavant complètement indifférent. En entrant dans le bureau, elle salua l'archiduc avec grandeur. De l'extérieur, vous pouvez voir à quel point son père était intrigué par quelque chose. Il s'est retourné pour voir sa fille. Elle l'examina complètement avec une curiosité particulière et se rendit compte qu'à première vue seulement, il ressemblait au chef inégalé du duché. Après qu'il ait dit qu'elle ne tremblait plus comme avant, ses rides se sont étendues dans différentes directions sur son visage. La jeune fille a répondu à la déclaration de l'archiduc en disant qu'elle n'était coupable de rien et qu'il n'y avait donc pas lieu de s'inquiéter. Il était visiblement surpris par la manière de parler de sa fille, puisqu'il ne l'avait jamais imaginée ainsi auparavant. Au fil du temps, il a réussi à se rendre compte que c'était comme s'il parlait à une personne complètement différente, même si tout était ainsi. Elle lui répondit que chaque jour, elle grandissait de plus en plus, ce qui signifiait que son caractère mûrissait. Et ainsi, le père resta à nouveau silencieux. Devant lui se tenait une fille complètement différente, qu'il n'avait jamais vue auparavant. Avec une certaine contrariété, il a déclaré que lui-même n'avait pas vu Angela depuis très longtemps,
se sentant clairement coupable que sa fille doive vivre aux côtés de la cruauté de tout le palais. Et la princesse elle-même fut très surprise que l'archiduc ne soit pas en colère contre ses paroles. La mère de la princesse, décédée de fièvre, était une fille ordinaire. Mais l'amour de l'archiduc était trop fort pour résister aux sentiments. Mais pourquoi n'a-t-il rien fait alors que sa fille était intimidée par sa nouvelle épouse? Il interrompit cette conversation en lui demandant si elle savait pourquoi il l'avait appelée ici. Elle l'avait définitivement deviné. L'archiduc n'allait pas la réprimander pour son comportement, mais il ne tolérerait pas de jurons ou de bruit inutile. Il continue de lui demander de ne pas répéter ce qui s'est passé ce matin, mais elle n'a même pas pu lui répondre un mot. Mais soudain, elle leva la tête et posa avec beaucoup d'intérêt une question à son père, faisant une comparaison pour savoir s'il voulait couvrir la plaie pourrie avec un chiffon et ne pas y prêter attention. Le père n'a pas immédiatement compris ce qu'Angela voulait dire, mais il s'est rendu compte que sa fille ne faisait allusion à rien de bon. C'est pourquoi il était en colère. L'héroïne a ajouté qu'il existe 2 manières de résoudre ce problème. La première consiste à prendre régulièrement des médicaments pour que la plaie guérisse d'elle-même avec le temps, ou à extraire le pus de la plaie, ce qui ne permet pas de vivre en paix. Pour elle, il n'y avait que la deuxième voie, car toute cette situation était trop négligée. Et finalement, elle déclara que l'héroïne quittait pour toujours le duché et le titre de princesse. L'assistante de l'archiduc fut choquée par ces paroles. Son père comprit d'abord pourquoi elle menait si obstinément la conversation, mais la colère l'envahissait toujours. Avec une grande rage, il serra les poings et dit qu'il n'écouterait pas ces absurdités. Elle n'allait pas reculer, comme elle le dit. Son père devra l'écouter, puisqu'il est lui-même responsable de tout cela. Il est la cause de cette blessure pourrie. Après cette déclaration, ces aimables rides de vieillesse ont été remplacées par, je ne sais même pas comment dire, des rides pleines de mal. Mais ces paroles n'ont pas fini. Elle accepte la cruelle vérité que dans le palais, elle est comme une horreur. Si elle ne le quitte pas, la blessure ne guérira jamais. Elle ne part pas d'ici. C'est pour le bien commun, afin que personne ne souffre ni ne se fasse du mal. Le père continuait, en silence, à écouter sa fille, devenue en si peu de temps si indépendante et décisive. Na a déclaré qu'il considérerait son silence comme un consentement et quitterait le duché aujourd'hui. Elle s'inclina devant l'archiduc, lui dit au revoir et lui souhaita tout le meilleur. Dès le début, le dernier mot lui appartenait. L'assistant n'a pas dit un mot. Son Altesse n'a même pas essayé de s'arrêter. Au bout d'un moment, il sauta de sa chaise et voulut clairement dire quelque chose, mais resta encore une fois silencieux. Dès que la porte claqua, il réalisa qu'il avait perdu sa dernière chance de l'arrêter. Elle a quitté le bureau avec un calme total, et aucun sentiment de culpabilité ou de conscience ne la hantait. Mais elle était sûre d'une chose. Son père n'essayait même pas de l'arrêter, même si cela ne jouait qu'à son avantage. L'enfant dans le corps duquel elle vit est très malheureux. Comme si tout le mal, la colère et le ressentiment lui étaient imputés, dit Angela, et ajoute qu'il vivra cette vie heureuse pour elle. Le temps passa, et Angela s'apprêtait à quitter le palais et à aller là où ses yeux la menaient. Elle avait vraiment envie de partir d'ici. Ce n'était pas pour rien qu'elle bruissait autant pendant qu'elle préparait ses affaires. Pour son départ triomphal, elle a pris toutes les meilleures choses. Une couverture au lieu d'un sac de couchage et des vêtements, pas de bijoux, pour gagner de l'argent sans eux. L'héroïne était complètement sereine. Enfilant son manteau, elle se dirigea calmement vers la sortie. Mais soudain, quelqu'un l'a appelée. Cette personne n'a pas compris ce qu'elle faisait ici. Pendant ce temps, l'assistant de l'archiduc rapportait les rumeurs selon lesquelles la princesse avait presque quitté le palais et demandait si elle devait être arrêtée. Le duc décida de faire valoir sa décision et appela pour cela un certain monsieur Karl. Il ordonna à Charles de suivre la princesse jusqu'à son retour, ajoutant que cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Mais le chevalier concerné demanda au grand-duc ce qu'il devrait faire si elle décidait de quitter le duché. Il n'y a qu'une seule issue pour lui, la traîner ici de force. Elle doit, par tous les moyens, finir au palais. Karl comprit l'ordre
et jura qu'il ferait tout selon les instructions du grand maître. Après le départ du chevalier, le silence régna dans le bureau. Son Altesse fut grandement accablée par la situation avec la princesse. L'assistant ne parvenait pas non plus à trouver une place pour lui-même. Il voulait savoir ce que le duc ferait s'il l'amenait de force. Il ne répondit rien. Mais l'homme comprenait bien les sentiments de son maître, car Angela n'était coupable de rien, et il le savait bien. Il savait parfaitement que tout le monde, sauf la princesse, était responsable de son départ. Tous deux n'avaient rien à dire dans cette situation. Littéralement, chaque mot sur ce sujet ne faisait que jeter de l'huile sur le feu. L'assistant, à égalité avec le duc, remarqua la différence entre la princesse d'hier et celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont rencontré une personne complètement différente, une personne confiante comparée à cette fille déprimée, ce qui conduira à un résultat qui ne plaira à personne. Un jour, à ce rythme, le petit oiseau déploiera ses ailes et s'envolera là où il ne pourra plus atteindre. Mais il n'imagine même pas quel genre de personne déterminée se trouve à la place de la jeune fille. Pendant ce temps, le silence régnait dans le manoir. Le soleil était aveuglant et la paix était totale. Angela, ayant récupéré toutes ses affaires, était déjà pressée de quitter sa maison. Avant de partir, elle regarda la paume dans laquelle se trouvait quelque chose. C'était un pendentif qui brillait au soleil, grâce à un cristal bleu ciel. Nous avons été ramenés à des souvenirs d'il y a 5 minutes, lorsque quelqu'un a appelé la fille. Elle se retourna avec surprise dans la direction de la voix, comme si elle ne s'attendait pas à ce que quelqu'un essaie de l'arrêter. C'était le frère Marquis, accablé d'une question, qui ne comprenait pas exactement ce qui se passait sous ses yeux. La princesse ôta aussitôt sa capuche et, sans rien cacher, annonça qu'elle quittait le duché. Le prince aîné ne comprit encore rien. Il se demanda si c'était une blague. Si tout était comme ça, alors il valait mieux arrêter. Elle a répondu à tout cela en disant qu'elle ne pouvait tout simplement pas trouver d'autres bonnes voies et qu'elle quittait donc le titre de princesse. Il voulait savoir comment la princesse en était arrivée là. Elle répondit en lui demandant s'il y avait de meilleures options. S'il y en avait eu, alors tout cela n'en serait pas arrivé là. Cela ne faisait que l'irriter davantage, car il comprenait que sinon, il ne pourrait pas l'arrêter. Pour elle, la conversation était terminée. Angela se retourna, lui souhaita la santé et poursuivit son chemin. Soudain, le prince l'arrêta, lui attrapa la main. Il voulait lui dire quelque chose. Finalement, il lui offrit le même pendentif avec une pierre de mer censée la protéger. Cette amulette portait le sceau du grand-duc. Avec son aide, elle pourra se débarrasser de tous les problèmes qui l'entoureront. Elle a compris que ce n'est que maintenant qu'il a décidé de donner l'amulette pour aider en cas d'urgence. Mais il était nécessaire de le faire pendant que la vraie sœur était en vie. Maintenant, Notre-Dame est complètement libérée de l'influence de belle-mères cruelles, de frères ennuyeux et d'un père indifférent, dit-elle au revoir à sa maison. Mais soudain, derrière elle, elle entendit le cri d'une fille très inquiète pour la princesse. Selon Angela, cette fille s'appelait Marie. Elle ne pouvait clairement pas vivre sans sa maîtresse. Elle l'a même dit elle-même. Cette fille avait très peur, car elle avait peur qu'Angela l'oublie complètement et la laisse seule ici. Et Notre-Dame l'a tout simplement oubliée, parce qu'elle était pressée et qu'elle était la seule du côté de la princesse encore en vie. La princesse a essayé d'arrêter Marie, car elle a compris qu'elle-même ne lui ferait rien de bon. Mais elle s'entête et demande la permission d'accompagner sa maîtresse dans toutes les aventures. Lady Angela ne comprenait pas du tout pourquoi elle était si têtue, lui expliquant qu'au final, cela n'augure rien de bon pour elle. Quelques mots sont nécessaires pour prouver ce même désir d'aller jusqu'au bout avec quelqu'un. Mais tout cela parce que la fille aime vraiment Notre-Dame. Après ces mots, l'héroïne fondit sous ses yeux. Elle ne pourrait certainement lui refuser aucune demande. Les paroles de Marie ont éveillé chez Notre-Dame des souvenirs du plus profond de son cœur, des souvenirs d'un certain homme. Le gars, qui voulait aussi suivre l'héroïne, a dit exactement la même chose. Il a donné la même raison de la suivre. Ses souvenirs ont allumé un feu dans son cœur. Récemment, elle a pleuré lors de ses derniers adieux. Maintenant,
les images de ces vies la réchauffent. Encore une fois, elle ne marmonna pas complètement le nom de l'homme qu'elle ne pourrait plus jamais revoir. La jeune fille a été très surprise du nom donné par la maîtresse, car il n'a jamais été semblable à son nom. Comme prévu, Angèle a donné son accord à Marie, et désormais, ils se sépareront main dans la main. La fille en était certainement heureuse. Ses yeux brillaient comme de petites étoiles, et ses joues brillaient comme le feu d'un feu. L'héroïne n'est qu'heureuse d'avoir un tel partenaire. Elle est flattée que quelqu'un avec un tel zèle soit prêt à tout abandonner pour l'accompagner. Le temps passa. Les filles marchèrent le long d'un chemin forestier, et le soudain grondement de leur ventre réveilla tous les habitants du bosquet. Angela a demandé à son amie s'il lui restait de l'argent. « Pour être honnête, j'avais de l'argent, mais j'ai tout dépensé en gâteaux. J'ai honte, » raconte Marie. Mais après cela, elle s'est chargée d'énergie pour être sûre de gagner beaucoup d'argent. Angela a été surprise par cela, car elle n'imaginait même pas que son partenaire puisse gagner beaucoup, et elle, au contraire, a déclaré qu'elle était très capable et que l'argent lui venait facilement. Notre dame Marie la trouvait très mignonne. Elle s'étouffait même lorsqu'elle appelait sa mignonne. Ensuite, elle a demandé à son amie ce qu'elle aimait. Était-ce vraiment juste des gâteaux ? Elle a confirmé et a dit qu'elle adorait simplement ceux aux fraises. Mais la belle n'était pas sûre que les gâteaux soient sa dernière passion et a finalement demandé ce qu'elle aimait. Avant de manger du gâteau, elle aime manger du filet mignon et du steak de veau, mais elle n'a jamais essayé non plus. Et tout cela parce que pendant qu'elle travaillait pour les propriétaires, elle a vu ces plats coûteux sur la table, mais elle n'a pu ramasser que la bave sur le sol. Après tout cela, elle rayonnait. Eh bien, elle était vraiment heureuse, car aujourd'hui, ils auraient du filet mignon et des shortcakes aux fraises pour le dîner. Marie était choquée, car il n'avait pas un sou et la nourriture ici était si chère. L'héroïne a simplement souri et a dit que vous pouvez toujours gagner de l'argent, me suivre et ne vous soucier de rien. La jeune fille courait avec un sac géant rempli de choses et craignait constamment de faire quelque chose de mal pour autant d'argent. Dans les ruelles ensoleillées de la ville, la vie battait son plein. Chacun s'occupait de ses affaires et allait quelque part. Quelqu'un sortait juste se promener. Quelqu'un était pressé d'aller à la boulangerie pour faire plus de pain, gagner de l'argent et nourrir son famille. Pendant ce temps, Angèle se présente au magasin d'instruments de musique, ce qui surprend Marie, car elle ne comprend pas quelles affaires elle a dans cet établissement. Le son des cloches accrochées à la porte d'entrée résonnait dans tout le magasin, et le vendeur était déjà prêt. Elle avait besoin d'une harpe, qui gisait seule sur le côté du magasin, mais elle voulait l'emprunter. Le commerçant a déclaré qu'il ne louait pas d'instruments de musique, mais notre héroïne a offert 5 pièces pour 2 heures de location de harpe. Le commerçant fut très surpris de ces paroles, car pour 2 heures, c'était trop cher à payer. Marie ne comprenait pas non plus pourquoi tant d'argent, et lui murmura que la harpe elle-même coûtait 10 pièces. Le barbu se doutait clairement de quelque chose, puisqu'il vit ce sourire impudent sur le visage de la princesse, qui montrait clairement qu'elle était une imposteur. La marchande accepta néanmoins de lui emprunter la harpe pendant un certain temps. Mais dans quel but en avait-elle besoin ? Il est clair qu'Angela était pressée. Marie ne savait pas ce qu'elle allait faire avec la harpe, mais elle voulait gagner de l'argent avec. Nos filles ont exploré toutes les ruelles pour trouver celle qui réussit le mieux, grâce à leurs incroyables gains. Et juste à temps, un magnifique pont a attiré leur attention, le long duquel de nombreuses personnes marchaient. Vous, le public, pouvez sûrement deviner comment l'argent sera collecté. Angela a donné son chapeau à sa compagne, qu'elle devra garder très longtemps. Mais la fille idiote ne s'attend même pas à ce que sa maîtresse travaille dur pour gagner de l'argent. Notre héroïne a souri gentiment et a dit à son amie de prendre le chapeau et de le tenir pour que l'argent y soit mis. Finalement, les filles ont commencé à comprendre que les filles gagneraient de l'argent dans la rue grâce à leur talent de joueur de harpe. Entre ses mains, la harpe est devenue un véritable fantasme, est devenue magique et quelque chose d'incroyable, comme une brise d'été qui caresse l'oreille ou une brise marine. Les passants sont choqués qu'un musicien aussi expérimenté puisse être ici. Tout le monde pensait qu'il y avait un concert d'un barde incroyablement talentueux. Et de l'extérieur,
Il ressemblait à deux beautés qui n'avaient jamais touché à un instrument. Mais ici, le talent se précipitait. Bien sûr, ses mains, c'est magique. Chaque mouvement du fil réveillait la chair de poule sur la peau, comme si un frisson rafraîchissant recouvrait le corps. Les messieurs et les dames ont été agréablement surpris qu'il puisse y avoir ici des musiciens talentueux. La belle Angela est seulement heureuse de pouvoir jouer de la harpe. Dans sa vie passée, elle ne pouvait même pas y toucher. Une foule nombreuse s'est rassemblée autour de nos héroïnes et a fait grand bruit sur le pont. Les couples amoureux seront heureux d'écouter de la musique des mains d'un talent naturel. Ils se sont tous rassemblés comme des enfants près d'une boulangerie avec des tartes chaudes, qui les attiraient par leur arôme et leur charme incroyable. Parmi la foule satisfaite, il y aura toujours des gens généreux, qui jetteront certainement de très nombreuses pièces. Marie remerciait sans cesse les gens pour la pièce suivante. La générosité des gens remplissait le chapeau et le rendait de plus en plus lourd. Les pièces d'or ont volé dans les poches des filles. On peut payer des sommes énormes pour ce genre de musique. La jeune fille resta sans voix, alors que les pièces de monnaie volaient les unes après les autres dans le chapeau. Elle n'avait jamais vu une telle richesse auparavant. Et Notre-Dame n'a que le plaisir de jouer de la harpe et de plaire à une foule si nombreuse, prête à se déchirer pour une place au premier rang. Les applaudissements n'ont pas cessé. Une musique merveilleuse, des filles charmantes et une harpe, tout ce qu'il fallait pour gagner l'amour des gens. Les filles étaient entourées de tous côtés par des fans aimants qui attendaient avec impatience leur nouveau chef-d'œuvre. Dès que la belle musique s'est terminée, quelqu'un de la foule l'a invité à donner un concert à sa famille. Mais il y avait pas mal de gens prêts. Tout le monde voulait accueillir un tel talent chez lui. Un grand scandale a commencé parmi les gens, car tout le monde voulait racheter le talent, car il était peu probable qu'ils se rencontrent exactement de la même manière. Alors que la foule en colère se battait pour le jeune talent de l'héroïne, celle-ci s'apprêtait à s'enfuir d'ici, emmenant Marie avec elle. Il ferait mieux de se dépêcher, sinon ils seront tous les deux déchirés. Ils sont trop bons. Le temps passe, les rues s'assombrissent, et les filles comptent assidûment les richesses qu'elles ont gagnées au cours de la soirée. D'après leurs calculs, 300 pièces sont sorties. Cela leur durera longtemps. Et à ce rythme-là, s'ils travaillent ainsi tous les jours, ils pilleront toutes les poches des riches. Angela était parfaitement consciente que ce revenu était égal au salaire mensuel des travailleurs locaux. Marie n'avait jamais osé imaginer que cette dame puisse jouer de tels instruments. Et elle s'intéressait à la façon dont elle pouvait interpréter une si belle mélodie. Lady Angela a déclaré qu'elle était tout simplement un génie et qu'il n'y avait pas de magie en lui, seulement son talent inconditionnel. Le partenaire était ravi de la princesse. Elle brillait littéralement sur son fond. Mais comment pourrait-il en être autrement? Elle était sûre que la princesse avait son propre monde dans lequel elle vivait. Notre héroïne, au fond de son âme, était très heureuse d'être sa partenaire. Elle n'avait besoin de personne d'autre. Puis elle a dit que Marie serait responsable de toutes les économies. Elle a voulu s'y opposer, mais la princesse était très têtue avec elle. Elle a expliqué cela en disant qu'elle était toujours la princesse de ce duché et qu'elle ne pouvait pas gérer ses finances de manière indépendante. Maintenant, tout était clair pour Marie. Elle en était même un peu surprise. Mais on pouvait certainement lui faire confiance. Ce n'est pas sans raison que notre héroïne l'a emmenée dans son équipe. Il ne faisait qu'un avec elle. Après ces conversations, Angela a suggéré que nous allions enfin dîner correctement. Ils sont donc arrivés dans un restaurant cher, où se rendent uniquement les meilleurs de la société qui ne parviennent qu'à venir ici. Mais parmi eux, on voit immédiatement qui visite souvent de tels endroits et qui ne le fait jamais. Ce n'est pas sans raison que Marie tourne la tête avec tant de charme devant tout le monde. Il y avait déjà des plats très savoureux sur la table, et Marie, quant à elle, disait qu'il n'était pas nécessaire d'aller dans un tel endroit juste pour elle. Mais sans tirer de conclusion hâtive, j'avais envie d'y aller moi-même, après tout. J'aime aussi le filet de veau accompagné de gâteaux aux fraises, a déclaré Angela. De tels visages montrent immédiatement que toutes ces émotions sont sincères, et qu'il est impossible de décrire à quel point elle est heureuse avec des mots. Avec un regard affectueux, elle dit qu'elle ferait de son mieux pour le bien de sa maîtresse. Au milieu de la conversation,
Angela a demandé à son partenaire si elle avait remarqué que son caractère avait changé ces derniers temps. Cette question a fait beaucoup réfléchir la jeune fille. Pour cette raison, la tâche n'est pas si facile. Comme c'est mignon. Chaque personne devrait avoir quelqu'un d'aussi dévoué qu'elle l'a dit. Il est clair que tout dans le caractère de cette dame est parfait. Et elle aime encore plus la persévérance de Lady Angela. Car tout le monde change parfois, a ajouté Marie. Mais cela ne veut rien dire. Marie dit que le caractère de la princesse allait bien avant. Seulement avant qu'il lui soit difficile de voir à quel point la maîtresse souffrait, elle la considérait comme une très pauvre chose. Elle sourit à nouveau de toute la largeur de son sourire et dit qu'elle aimait l'héroïne pour ce qu'elle était avant et ce qu'elle est maintenant. Ces mots réchauffèrent l'âme d'Angèle. Elle fut grandement flattée par chaque écho de son insurpassabilité dans la bouche de Marie, puisqu'elle seule pouvait lui parler avec sincérité. Mais bien sûr, tout le monde était intéressé par ce qu'ils allaient faire ensuite, et Marie a posé une question sur le même sujet. Peut-être qu'elle pourrait continuer à être barde. Notre-Dame a regardé au loin et a refusé l'offre de rester barde. Maintenant, il se dirige vers la ville de Lyney. Cette ville était totalement libre. Étant située sur les terres de l'Empire d'Occident, il y a environ 200 ans, c'était un village ordinaire. Et maintenant, l'un des meilleurs endroits du continent. Et tout cela est dû à la prestigieuse académie qui a été nommée d'après la ville. Lyney Academy est un établissement d'enseignement supérieur qui propose des formations dans de nombreuses spécialités. Cette institution éduque des adolescents jusqu'à l'âge de 20 ans et produit des personnalités exceptionnelles de tous les temps. J'y garde beaucoup de bons souvenirs, confie Angela, qui a fondé cette académie dans une de ses vies antérieures. Pendant que l'héroïne se souvenait de l'académie, il s'était déjà adressé à la réception d'un hôtel cher, où une nuit coûte 50 pièces. L'héroïne a demandé à la jeune fille s'ils avaient des chambres au dernier étage. La jeune fille a demandé aux héroïnes ce qu'elles voulaient. Une chambre pour, la meilleure chambre pour deux. Angela a confirmé ses propos. Marie craignait que cet hôtel soit trop cher pour eux. Mais ils doivent prendre un bateau qui les emmènera en ville, alors ils passent la nuit ici, dit Angela. Même après les paroles de Madame Marie a continué à avoir peur qu'ils aient encore besoin d'acheter un billet pour le navire. Angela a simplement souri en retour et a dit qu'elle avait tout réglé à l'avance. En apparence, elle avait totalement confiance dans ses paroles. Après tout, c'est un génie. Lors de l'enregistrement, la dame a décidé de prendre un bain, tandis que son amie lui demandait si elle souhaitait entrer dans la célèbre académie de cette ville. Elle a confirmé ses propos et ajouté que les examens d'entrée à l'académie devraient avoir lieu prochainement. Marie était ravie du dynamisme et du zèle de sa maîtresse pour réaliser ses rêves. Elle était hantée par l'idée qu'elle ferait son premier pas vers l'oisiveté et la paresse totale. Puisque tout dans l'académie est axé sur les compétences, elle a juste besoin de réussir aux examens. Et la présence ne sera pas un problème. Elle a donc simplement la garantie de quelques années de position allongée et assise. Marie, quant à elle, a construit un avenir heureux pour l'héroïne et lui a demandé si elle avait décidé qui elle deviendrait, une femme ingénieure, comme rien d'autre, qui lui conviendrait le mieux. En sortant de la salle de bain, elle a dit qu'elle ne savait même pas, qu'elle devait réfléchir à cette question. Mais en fait, elle ne va rien y faire. Elle y va juste pour se détendre. Marie était très heureuse de quelque chose, car elle riait depuis longtemps sans raison. Il s'est avéré qu'elle était heureuse d'avoir essayé aujourd'hui le filet mignon pour la première fois, et que demain, elle sera sur le navire pour la première fois, et naviguera vers Lyney. Et tout cela se multiplie plusieurs fois lorsqu'elle fait tout cela avec maîtresse Angela, dit finalement Marie. L'héroïne fut flattée par les paroles de la jeune fille, la caressa en lui disant que demain, elle lui achèterait toute une montagne de gâteaux aux fraises. Le temps a passé. Le soleil s'est levé à l'horizon et nous a montré un ciel bleu brillant. L'hôtel battait son plein. Marie a emballé tout ce dont elle avait besoin pour le voyage et en a prévenu Angela. Elle a dit qu'elle avait besoin de réfléchir à d'autres choses, car le chemin était long, et donc long. Et soudain, la dame entra dans la pièce en rugissant, comme si quelqu'un était là, et elle l'avait pris en flagrant délit. Il s'agit du même Sir Karl que le grand-duc, le père d'Angela, a envoyé en surveillance. L'héroïne l'a immédiatement reconnu. Il se trouvait dans une situation terrible,
et elle l'a révélé, et ne lui a pas donné la possibilité de se cacher. Elle n'aimait vraiment pas qu'il continue d'essayer de se cacher d'elle, même lorsqu'elle prononçait son nom. Même après qu'elle ait regardé ses yeux impudents, il a continué à se cacher derrière le col de sa cape. Il avait très honte, car il avait complètement raté sa mission et laissé tomber l'archiduc. Elle avait déjà complètement quitté le coin et le regardait droit dans les yeux. Elle ne pouvait pas se cacher. De plus, Angela a ajouté qu'elle savait qu'il les poursuivait depuis hier. Une honte totale pour un chevalier de haut rang. Finalement, il ôta sa capuche et la salua en posant sa main sur son cœur. Elle voulait savoir dans quel but il était là. Il s'est révélé complètement, disant qu'il avait été envoyé ici par son Altesse le Duc pour vous suivre et lui a demandé de prendre sa place. L'héroïne lui répondit qu'elle n'allait pas le chasser d'ici. Il était très surpris. Il voulait même demander quelque chose, mais il ne comprenait toujours rien. Après tout, Lady Angela l'a invité à prendre le thé pour le remercier du travail qu'il accomplissait. Marie craignait qu'il ne la force à aller au palais si elle n'y allait pas elle-même. Que ferait-elle dans cette situation ? Murmura son amie. La princesse comprit bien qu'un tel maître en possession de la manne entendrait même le chuchotement des souris derrière la table de nuit. Par ailleurs, elle lui a servi du thé et lui a dit que ce serait un remerciement de sa part et de Marie pour le travail accompli. Il accepta volontiers une telle gentillesse et but du thé chaud avec le même sentiment agréable à quel point il était naïf pour un chevalier. Soudain, au milieu d'un goûter, il lui cria qu'elle devait l'accompagner au duché, mais elle répondit que cela ne l'intéressait pas. Caral était très perplexe, car elle aurait vraiment pu quitter le duché, et cela n'augure rien de bon pour lui. La dame a regardé de côté, et a même ajouté qu'elle partait pour une autre ville par le bateau d'aujourd'hui. C'est alors qu'il trahit toutes ses intentions, disant que le duc lui-même lui avait ordonné d'amener la princesse contre sa volonté. Elle fut agréablement surprise, puisque l'archiduc lui-même l'avait ordonné, mais elle dit aussi qu'elle avait tout compris. Après tout, c'était l'ordre de son père. Il était déjà heureux que l'héroïne ait accepté si facilement et lui a suggéré d'aller au duché. Et tout à coup, une chose a été dite, mais elle posa la coupe et lui dit que le chevalier lui-même devait se mettre à sa place. Il devrait occuper le poste de la même manière qu'elle a pris le sien, dit Angela. Notre chevalier naïf Karl ne comprenait pas du tout de quoi parlait la princesse, ce qu'elle voulait dire. Mais soudain, ses paupières devinrent lourdes, son esprit devint confus et embrumé, et l'image dans ses yeux commença à flotter comme une peinture à l'huile sous la pluie. Après cela, elle a lentement perdu connaissance. Ce n'est pas pour rien que j'ai dit que, pour un chevalier, il était très naïf. Le goûter a complètement mis fin à sa tâche incroyablement importante, puisqu'il s'est lui-même effondré sur la table. Marie a immédiatement ressenti de la panique dans sa tête. Elle ne savait pas ce qui se passait ni quoi faire. Angèle a demandé à Marie d'arrêter car, selon elle, il s'était simplement endormi. Sa panique disparut quelque part, comme si elle se sentait mieux après les paroles de la maîtresse. Mais des questions restaient néanmoins. Elle a également ajouté qu'il ronfle toujours, comme s'il n'avait pas dormi depuis des mois ou travaillé autant. L'héroïne regarda sa montre et dit dans son cœur que les somnifères étaient très bons. Pendant que le naïf Karl dormait et bavait sur la table, Mira a demandé ce qui n'allait pas chez lui. Elle a répondu qu'il était probablement fatigué et lui a proposé de le déplacer vers le lit. Bien que réticents, ils l'ont traîné sur le sol avec une grande diligence, jusqu'à ce qu'il ne montre plus aucun signe de conscience. Mais on dit que Sir Charles est un propriétaire de manne exceptionnel, pensa Angela. En fait, un amateur très naïf, qui a accepté une tasse de thé de l'objet de surveillance. Il aura très honte de ne pas avoir pu attraper la princesse et la laisser partir. Et maintenant, il ronfle dans tout l'hôtel. De plus, elle lui a laissé un mot selon lequel elle lui donnait la possibilité de payer pour cette nuit et a demandé que cela ne se reproduise plus. Avec amour. Princesse Angela. Et elle a fait cela pour punir le chevalier arrogant pour son comportement terrible. Mais ce n'était en aucun cas une raison pour payer l'hôtel, pour être honnête, très honnêtement. Assez de temps s'était déjà écoulé,
et nos héroïnes naviguaient avec impatience de vivre dans une si grande ville. Il s'est avéré que Marie se tenait déjà sur le pont depuis longtemps et attendait que Linné apparaisse à l'horizon. Et le voilà. Pendant que son partenaire attendait la grande ville, la princesse dormait profondément dans sa cabine et soupirait profondément après son réveil. Selon elle, cela faisait déjà 3 jours qu'il naviguait, et tout son corps était raide à cause des mouvements de balancement du navire, une véritable torture. Et Marie a bien remarqué que le port est si grand et si beau, et qu'il est incroyablement magnifique et majestueux. Notre-Dame a réagi avec une totale indifférence, comme si de telle beauté n'éveillait rien en elle. L'amie n'a pas aimé la réaction de l'héroïne. Elle a dit qu'elle était incroyablement surprise. Ouais, bien sûr. Marie comprenait tout. Sa maîtresse mentait. Et Angèle ne comprenait pas pourquoi un tel étonnement. Après tout, elle avait déjà vu de si grandes villes. Et elle avait vu celle-ci aussi, oui. Le port était grand et beau, mais presque rien n'avait changé depuis sa dernière vie. Et encore une fois, les anciennes vues étaient plongées dans les souvenirs lorsqu'un enfant lui tenait la main. C'était un gars de vieux souvenirs qui demandait une nouvelle maison. À cette époque, notre héroïne avait l'air complètement différente. Mais son environnement n'a pas changé du tout, seulement en apparence. Et elle a confirmé qu'il s'agissait de leur nouvelle maison. Les autres enfants étaient également ravis de la maison dans laquelle ils vivraient jusqu'au bout. Mais en fait, c'était incroyable, surtout pour une maison située dans un village qui allait devenir une ville populaire. Quelqu'un s'est souvenu de l'héroïne qu'elle voulait ouvrir une école ici. Mais comment l'appellerait-elle ? Se demandaient les enfants. Elle leur a donné l'occasion de réfléchir eux-mêmes à cette tâche et de suggérer leur propre nom. C'était vraiment dur pour les enfants, que pendant qu'ils réfléchissaient, il y avait un meuglement morne parmi la foule. Tout aussi soudainement, une grande dispute a commencé. Certains étaient contre, certains étaient en faveur de tel nom, mais tout le monde ne pouvait pas s'entendre sur une opinion. Soudain, dans la foule, ce même garçon a crié le nom de Linné, le nom de notre héroïne, c'est ainsi qu'il voulait appeler la nouvelle école. Les enfants ont crié à l'unisson, car cette proposition était la meilleure. La dame elle-même ne voulait pas du tout ce nom exact, et a essayé de proposer autre chose. Mais le problème était que les enfants étaient têtus, et qu'ils étaient plus nombreux. Elle ne pouvait donc pas discuter avec eux. Ses souvenirs lui remuaient encore le cœur. Elle rayonnait littéralement de joie, quelque chose qui peut étonner, pas la beauté d'un port. Mais auparavant, elle n'osait même pas imaginer qu'une école pour 5 orphelins ferait de ces villages la ville la plus célèbre du continent. Finalement, le navire s'est arrêté au port, et nos filles l'ont reparti de très bonne humeur. Angela ne serait qu'immensément heureuse de vivre ici pendant des milliers d'années, puisque Linné, c'est le début de son voyage. Même si vous regardez le vieux village et la ville actuelle, vous pouvez être convaincu qu'il ne reste ici rien de l'ancien. Dans une certaine mesure, cela la rend même heureuse. Peu importe à quel point il a changé, c'est comme s'il n'était devenu que plus beau. Entre-temps, ils étaient déjà arrivés à l'académie et s'étaient inscrits à l'examen d'entrée, qui devait avoir lieu dans 1 semaine. Pendant tout ce temps, Marie pensait que la dame était constamment inquiète et décida de lui remonter le moral en lui disant qu'elle croyait en elle. L'amie était complètement sûre que tout irait bien. Même si la dame ne réussissait pas, alors Marie était si capable et gagnerait facilement de l'argent. Mais la dame a décidé de terminer les examens très facilement. Mais soudain, elle se tourna vers le registre, ce qui la surprit tant. Ça y est, elle a été étonnée du nombre de personnes. Beaucoup de gars talentueux de l'Ouest sont venus pour l'examen d'entrée. La princesse a remarqué qu'elle avait beaucoup de concurrence et que dans 200 ans, beaucoup de choses pourraient changer dans la science et la connaissance. Peu importe à quel point elle est paresseuse, le destin lui-même décide qu'elle doit aller étudier avec des livres. Avec le même empressement, elle envoya d'abord Marie au dortoir pendant qu'elle se rendait à la bibliothèque pour se préparer. Encore une fois, la fille était très heureuse. Réalisant que la maîtresse voulait s'entraîner, elle a décidé de porter les sacs. Eh bien,
Tout comme le soleil, ma partenaire s'est retournée et a couru vers le dortoir avec sa jupe pleine de joie. Et voici notre bibliothèque dans la ville de Linné. De l'extérieur, elle semble encore plus que majestueuse. Les connaissances les plus importantes du continent devraient être stockées ici. Curieusement, une telle bibliothèque était un lieu de rencontre pour un grand nombre de personnes intéressées par la science. C'était trop calme ici. On entendait les battements de cœur et la respiration des gens des autres services. Et le bruissement des draps qu'on retournait était un plaisir. Les livres ici sont vraiment lourds et volumineux, et c'est un fardeau pour la fragile Angela de porter un tel granit de science. Le titre du livre est très long. Le public est à votre service. Une discussion sur les sciences humaines à travers une compréhension de l'histoire humaine et de la philosophie. Le titre à lui seul a complètement fatigué notre héroïne avant de lire ce chef-d'œuvre de la science. Seulement, contrairement à toutes ses opinions et attentes, elle a pu trouver ici quelque chose. Elle était incroyablement intéressée. Elle ne comprenait même pas ce qui lui était arrivé et qui suscitait un tel intérêt. Mais ce n'est pas si grave. Cela faisait longtemps qu'elle ne lisait plus pour le plaisir. Très longtemps. La princesse se souvient avec agacement de sa vie antérieure, trop cruelle et remplie de sombres batailles, de complots, de sang et de mort. Auparavant, elle voulait simplement prendre un livre et s'asseoir pour lire sans aucune contrainte. Apparemment, son rêve est devenu réalité. Pendant longtemps, elle resta assise sous les étagères et feuilleta livre après livre, qui changeaient comme les saisons. Après tout, ces livres étaient bien plus intéressants que n'importe quel document de vie antérieure. Toutes les bonnes choses ont une fin. Angela ne pouvait plus travailler autant. Alors, elle a décidé de faire une pause. Notre jolie beauté a lentement parcouru de belles ruelles. Par fatigue, la dame a décidé de pétrir les os, devenue en bois à force d'être constamment assis dans la même position. Et au milieu de ces exercices, elle croise le regard d'une fille qui semble reconnaître notre princesse. Comme il s'est avéré avec cette fille, qui ressemble beaucoup à la poupée des manoirs avec laquelle les filles jouent, elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Elle fut accueillie par la fille d'une certaine marquise. Elle s'appelait Jeannette, qui ressemblait à une sorte d'aristocrate. Jeannette voulait savoir pourquoi la princesse Angèle elle-même était venue voir Linné. Si elle devait passer un examen, quel genre de courage, et si le grand archiduc serait en colère à ce sujet. C'est un grand honneur pour n'importe quelle famille, si un membre de sa famille réussit l'examen ici. Mais il y a aussi une chance de déshonorer le nom de cette maison. La dame comprend ce que veut dire cette fille arrogante d'un aristocrate, qui se considère comme la reine de l'intelligence et de la science. Fille du grand marquis aristocrate Jeannette. Son père a presque la même importance que l'archiduc, car il maintient le pouvoir de l'Empire. Au milieu de la conversation, Lady Angela commença à raidir son visage, car auparavant, elle n'avait vu que du sang et la mort. Mais ici, la jeune fille ressemblait à de la barbe à papa. Jeannette réagit à ce sourire comme il se doit, car elle ne comprenait pas ce que cela signifiait. La princesse a décidé de s'amuser avec elle, en disant qu'elle n'avait pas du tout peur d'échouer à l'examen. Elle a déclaré avec fierté qu'elle avait étudié avec beaucoup de diligence et qu'elle avait mis presque toutes ses forces dans la préparation. Puis Angela a décidé de lui poser une question et a prétendu qu'en lisant, elle avait rencontré un problème difficile et qu'elle était confuse. Maintenant, elle avait complètement confiance en ses connaissances. Son sourire disait tout. Et voici une question d'histoire, qui semblait très difficile, mais Jeannette l'a trouvée assez facile. Elle voulait nommer les résultats des activités d'une certaine personne pendant la guerre, mais Angela avait besoin d'une réponse sur ce que cette personne avait fait exactement. La jeune fille voulut finir sa phrase, mais l'héroïne l'interrompit soudain avec sa nouvelle question. Et ici, la physique préférée de tous, et le théorème sur la réfraction de la lumière et la façon dont ils doivent établir le facteur bêta, là, dans la 38e équation, sont très difficiles. Jeannette se figea aussitôt. Elle ne comprit même pas la moitié de la question et était déjà sans voix. Mais qu'en est-il de la réaction paradoxale du nerf sympathique dans la réaction physiologique du corps? Et finalement,
Elle a été interrompue. La fille à la barbe à papa était complètement déprimée. Elle en tremblait même. Elle était un peu perplexe, car de telles moqueries ne convenaient pas à sa rivale. Et finalement, elle a demandé si elle était bien préparée. Elle ne pouvait pas répondre à des questions aussi simples. Jeannette est presque vaincue. Elle l'a déjà regretté 100 fois lorsqu'elle s'est impliquée avec cette princesse. Angela la remercia pour le fait que Jeannette s'inquiétait autant pour elle, mais lui conseilla de lui lire un peu plus. Non, bien sûr, elle n'essayait pas de se réjouir, seulement de bonnes intentions. La jeune fille était misérablement perdue au milieu des questions et des brimades de l'héroïne. Complètement tuée et humiliée, l'aristocrate se détourna d'Angela, se préparant à partir. La dame a pensé qu'elle devrait appuyer plus fort sur elle, car si elle lève davantage le nez, ce sera ennuyeux. Mais quand même, ce sera dommage pour une mignonne comme cette belle Jeannette. Pourtant, la princesse a trop faim et est prête à se récompenser avec quelque chose de savoureux pour récompenser ses efforts. Une semaine entière s'est écoulée depuis ce moment. L'examen le plus difficile du continent aura lieu dans ce palais d'une telle académie. Notre princesse a le meilleur soutien. Marie l'a encouragée de toutes ses forces et lui a dit que tout s'arrangerait. Même si vous ne réussissez pas, ne vous encombrez pas de problèmes, tout va bien, dit un ami. Il y avait un silence de mort dans le bureau, comme si une personne était enterrée. Tout le monde attendait le début de l'examen. Et voilà. L'examen est enfin annoncé et les futurs étudiants peuvent commencer. Elle se tenait devant le formulaire. Seulement d'elle, il était clair que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas. Il en est ainsi. Les tâches se sont-elles révélées beaucoup plus difficiles qu'elles ne l'étaient, ou au contraire, elles ont été faciles? Les tâches se sont révélées si faciles que Notre-Dame en est restée sans voix. Elle se rongeait nerveusement les ongles en réalisant qu'elle avait fait trop d'efforts pour se préparer. Elle n'avait pas encore regardé les notes de passage. Et elle n'avait pas besoin de toutes les bonnes réponses. Ce serait trop d'attention, pensa-t-elle en regardant la joyeuse Jeannette. Après ce regard, son excitation s'est un peu calmée, car cette idiote était trop joyeuse, ce qui veut dire que les tâches étaient vraiment faciles. De cette façon, elle a décidé de passer un examen pour 90 points et il n'y aurait aucun problème. À partir de ce moment, pensait-elle, sa vie allait commencer, pleine d'oisiveté et de paresse, comme elle le souhaitait. Beaucoup de temps s'est écoulé après l'examen. Il était tard dans la soirée et nos héroïnes étaient déjà dans le dortoir. Angèle s'installa au lit et Marie, quant à elle, vaquait à ses occupations en disant qu'elle s'inquiétait des résultats. Et tout cela parce que la concurrence est trop forte. Pour entrer à l'académie, il faut faire de gros efforts. Elle était totalement sûre d'avoir parfaitement réussi. C'est un génie. Le succès en réussite est garanti, ce qui signifie qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, a-t-elle déclaré, estimant que 90 points suffiraient. Elle s'est excusée et a ajouté qu'elle était inquiète car la rumeur disait que l'examen était très difficile. Après avoir parlé de la difficulté, Angela s'est levée d'un bond et a demandé si c'était si facile. Et c'est ainsi qu'en chemin, Marie a entendu des gars que ces 10 dernières années, c'était la plus difficile. On dit qu'il y a même ceux pour qui il est inutile d'attendre les résultats, et ils s'en vont tout simplement. Angela n'a rien à répondre. Elle paniquait. Elle pensait déjà qu'elle était allée trop loin sur ses points. Après tout, tous les talents de tout le continent viennent ici. Alors ne vous inquiétez pas à l'avance. Tout sera comme avant. D'une manière ou d'une autre, elle espérait que tout se passerait comme elle le pensait. Même Marie commençait à avoir peur. Le jour de la publication des résultats est arrivé. Comme le temps passe vite. Parmi cette foule, les gens pleuraient et versaient des larmes. Tout cela à cause d'un examen. Certains pleuraient de chagrin, d'autres de bonheur, comme ils l'ont fait. Marie a également remarqué que beaucoup ne réussissaient pas, et l'héroïne est devenue très inquiète pour cette raison. Maintenant, l'heure est venue pour Notre-Dame. Elle s'est présentée à l'accueil pour qu'on lui donne les résultats. La jeune fille fut très surprise que la princesse elle-même du duché vienne à l'admission. Elle confirma que c'était elle qui était venue. Mais pourquoi un tel étonnement? La jeune fille lui remit une enveloppe avec un cachet de cire et ajouta que son Altesse était très attendue ici. Au début, elle avait un mauvais pressentiment.
Ce n'était pas pour rien qu'elle hésitait autant à ouvrir l'enveloppe. Avec une telle lourdeur, elle ouvre l'enveloppe, comme si elle ouvrait un cadeau pour Noël, sachant qu'elle s'est mal comportée au cours de l'année et qu'elle ne peut recevoir qu'un charbon en cadeau. À en juger par son visage, cela s'est apparemment passé ainsi. Tout était encore pire que simplement terrible. Incroyablement, elle a été la première de tous les concurrents et a reçu le score le plus élevé. Elle bénéficiera désormais de beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de questions dans sa tête à la fois. Pourquoi elle a le meilleur résultat? Est-ce une erreur? Pourquoi 90 points est le résultat le plus élevé? Le problème, c'est qu'il y a aussi Jeannette, au moment le plus gênant, qui est très heureuse de rencontrer Angèle. Notre barbe à papa a immédiatement demandé si son adversaire avait réussi l'examen. Et comment? Combien de points? Dans le contexte de Lady Angela, Jeannette rayonnait, sentant sa réussite, lui demandant de ne pas dire à quel point l'examen Linette était très difficile et qu'il était tout à fait normal d'échouer. L'amie anticipait déjà ce qui pourrait arriver si elle découvrait le véritable résultat. Et elle proposait déjà de l'aide pour la prochaine affaire et riait de jubilation. Et soudain, cette même fille est arrivée et a essayé de clarifier les choses, de me dire qu'elle s'était un peu trompée. Dès qu'elle entendit la voix de la jeune fille, l'héroïne la fit taire en criant pour qu'elle n'attire pas beaucoup d'attention. Angela était complètement en colère et elle s'est couverte la bouche avec sa main, devenant très effrayée. Jeannette leva immédiatement son éventail et se moqua un peu d'elle en réalisant que, visiblement, Angela n'avait pas abandonné. Bien sûr, elle a tout compris. Angela veut juste cacher le résultat déjà évident. Après toutes ces jubilations, elle a décidé de tirer sa révérence. Dès que la jeune fille est partie, la dame s'est excusée auprès de la jeune fille, lui disant qu'elle était incroyablement modeste. À ce moment précis, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas encore arrivée et que les problèmes étaient au-dessus du toit. Elle a appelé Marie et ils sont partis. Mais soudain, ils ont été arrêtés par cette femme. De quoi avait-elle besoin après tout cela? Elle a souri et a dit que quelqu'un voulait la voir. Après quoi, d'autres questions sont apparues. Il s'est avéré qu'un homme l'attendait. Un très bel homme, tout repassé comme une étoile. Notre-Dame se contente de lui sourire en retour, mais elle n'est tout simplement pas contente de cette situation, puisqu'elle a perdu 4 ans d'oisiveté dès les premiers jours. Incroyablement, c'était le grand directeur de l'Académie Linnet, qui était visiblement très heureux de rencontrer une telle personne. On a immédiatement remarqué à quel point il était impatient de voir une personne qui, pour la première fois dans l'histoire, réussissait l'examen avec la note la plus élevée. Auparavant, elle ne pouvait même pas imaginer qu'à l'avenir, l'Académie donnerait des examens aussi difficiles, ce qui lui causait désormais beaucoup de problèmes, car peu de gens laisseraient seul celui qui faisait quelque chose pour la première fois. C'est précisément pour cette raison qu'elle a décidé de dire quelque chose avant même la conversation. Le réalisateur était perplexe quant à ce qu'elle voulait dire, lui a-t-il demandé. Mais le fait est que dans la plupart des tâches d'examen, elle a répondu au hasard, ce qui signifie que son résultat dépend du hasard et de la chance. Autrement dit, l'examen n'est pas le résultat de ses connaissances. Nous pouvons donc la représenter comme l'esprit dirigeant de l'humanité. Le réalisateur a ri des paroles d'Angela et a déclaré que la dame était non seulement incroyablement intelligente, mais aussi très modeste et étonnante. En outre, il a décidé de souligner qu'il était impressionné non seulement par son travail, mais également par les réponses contenues dans le formulaire d'examen lui-même. Elle a clairement transmis l'essence de la question, même dans des phrases courtes, et certaines des réponses ont dépassé les doctrines des principaux professeurs de l'Académie. Le réalisateur était littéralement enflammé lorsqu'il réalisa qu'un talent aussi incroyable était apparu de son vivant. Même s'il ne lui reste plus longtemps avant sa démission, il doit enfin déployer tous ses efforts pour découvrir son talent. Sachant bien qu'il est inébranlable, elle ne devrait pas hésiter à résoudre le problème actuel. Le moment est venu de prendre la parole. Elle rejette toutes ses offres, refuse l'admission à l'Académie et rejette les résultats. Gordon ne s'attendait clairement pas à cela. Une telle soudaineté l'a complètement choquée. La princesse était déterminée.
rejetant complètement la candidature pour entrer à la Linné Academy. Il serait très malheureux de perdre une personne aussi talentueuse, et était sûr d'avoir mal entendu Lady Angela. Elle s'est inclinée devant lui, s'est excusée, et a déclaré qu'elle ne voulait pas vous induire en erreur, et a pris congé. Gordon a essayé de toutes ses forces de l'arrêter. Il était déjà accablé par la question de savoir pourquoi elle partait. Pourquoi le destin lui avait donné de tels faux espoirs? Elle a décidé de répondre à cette question. Mais c'était là le but. Qu'elle souffre d'une maladie chronique, c'est de sa faute si elle a passé l'examen avec beaucoup de difficultés et a obtenu des résultats élevés. Elle pense qu'il sera difficile d'étudier. Le visage amer, il demanda quel genre de choléra avait attrapé notre héroïne, ce qui la tourmentait tant. Mais il veut l'aider. Il y a de nombreux spécialistes dans le domaine de la médecine à l'académie, et elle devra alors trouver quelque chose. Bingo! Sa maladie s'appelle la migraine. Personne ne peut la guérir sur le continent occidental. Dès qu'elle pense à quelque chose, un terrible mal de tête commence. Sans cela, elle accepterait volontiers tout. Gordon était très inquiet pour elle, car il ne pouvait pas perdre un esprit aussi exceptionnel. Après s'être inclinée devant lui, elle a ajouté qu'il avait probablement beaucoup à faire et l'a remercié pour son temps. Mais l'inscription serait impossible pour cause de maladie, mais l'académie serait toujours dans son cœur. Et soudain, elle entendit une proposition qu'elle devait simplement écouter. Selon lui, elle n'aura pas à assister aux cours ni à faire ses devoirs. Il fixera lui-même les notes de passage, en remplaçant tout par des tests, uniquement si elle promet de rester à l'académie. Elle pourrait être intéressée par une telle offre, mais elle ne peut faire aucune promesse pour le moment. Il avait déjà pris des mesures extrêmes et lui avait proposé de contourner une règle très importante selon laquelle un étudiant ne pouvait pas quitter l'établissement pendant l'année universitaire, introduite en raison de ceux qui partaient après avoir reçu une bourse. Au fond, elle ne pouvait pas le refuser, car il n'y aurait pas de meilleure offre, mais elle était seulement stressée par le fait qu'elle devait faire une promesse. Elle ne peut tout simplement pas faire de promesse, puisque d'autres lois s'appliquent à elle dans ce monde. En prêtant serment, cela se transforme automatiquement en coercition. Pour cette raison, elle ne peut accepter aucune proposition de sa part, peu importe ce qu'elle veut. Le silence régnait. Seule la respiration douloureuse du réalisateur et le claquement des talons et du sol se faisaient entendre dans le bureau. Baissant la tête, il dit qu'il comprenait tout. Si telle était la conclusion de son médecin, alors il ne pouvait pas intervenir. L'héroïne restait silencieuse. Elle se sentait même en quelque sorte honteuse pour cette raison. Son attirance pour elle n'est pas pour des raisons personnelles. C'est un véritable professeur et tiendra les esprits exceptionnels par les cheveux pour le bien de l'académie. Après avoir obtenu votre diplôme de notre académie, des esprits aussi exceptionnels deviennent toujours indispensables dans ce monde. Les portes vous seront toujours ouvertes ici, a terminé Gordon. Et elle a été plongée dans les souvenirs du deuxième directeur de l'académie, qui lui a dit au revoir avec le même chagrin. Je dirais même ceci. Il a versé des larmes la dernière fois qu'il lui a tenu la main. Mais l'héroïne a juré qu'elle diffuserait ses connaissances. La princesse Angela avait déjà tourné la poignée de la porte à moitié et se demandait si le même directeur avait le même zèle que l'actuel. Si vous les regardez de l'extérieur, eh bien, ils se ressemblent beaucoup. Tout aussi triste de la perte de telle personne. Ah, elle ne comprenait plus rien, dit-elle en expirant lourdement. Pourtant, elle lui plaira aujourd'hui. Elle lui a offert ses propres conditions, en plus d'autres conditions. Avant de partir, elle lui a également demandé s'il l'écouterait. Il ne l'écouterait pas ici. Il était littéralement prêt à tout, même épanoui, lorsqu'il entendit à nouveau la voix de la belle Lady Angela. À ce moment, la conversation est terminée, mais il y en aura d'autres à venir. Alors ils sont venus emménager. Marie est déjà ravie de leur chambre. « Mais c'est vraiment sympa, ça ne ressemble pas du tout à une auberge ordinaire », dit mon compagnon. En regardant autour d'elle, l'héroïne s'est rendue compte que cela valait la peine de naviguer jusqu'ici. Enfin, elle peut reposer en paix. Mais la jeune fille ne pouvait cesser de l'admirer, puisqu'elle a réussi l'examen avec la note la plus élevée. Mais une seule chose la hantait.
Dans quel but essayait-elle de cacher les résultats s'ils étaient annoncés au premier semestre? Elle a déclaré que personne ne connaîtrait les résultats et a demandé de garder le silence à ce sujet. Et en discutant avec Gordon, elle lui a posé 2 conditions qu'il ne devait pas violer. La première était qu'elle pourrait quitter l'académie d'ici 1 an, quelles que soient les circonstances. Deuxièmement, personne ne devra jamais connaître les résultats des examens de la princesse Angela, la fille du grand-duc. Il a été choqué par cette situation. Puisqu'il s'agit d'un événement historique exceptionnel, tout le monde devrait le savoir. Mais elle a dit qu'une attention inutile réveille des crises de sa maladie. Donc en aucun cas. Il a quand même essayé de lui résister d'une manière ou d'une autre, mais a quand même échoué et a accepté toutes les conditions. Soudain, Marie devint très triste et commença même à verser des larmes en vain. Il s'est avéré qu'elle voulait vraiment que tout le continent sache à quel point sa dame est cool et quelle gentillesse. Lady Angela a essayé de toutes ses forces de consoler l'enfant, mais elle ne pouvait s'empêcher de pleurer. Et l'héroïne ne voulait pas au départ être étudiante. Maintenant, la belle se sent coupable devant elle. Elle a besoin de la chouchouter d'une manière ou d'une autre, pense-t-elle. Au fond, il croit que le directeur doit se voir confier une sorte de travail de recherche afin qu'il puisse l'utiliser pour les réalisations de l'académie. L'enfant a été très surprise que la dame se couche si tôt. Elle a répondu qu'elle dormirait longtemps et qu'il n'était pas nécessaire de la réveiller. Mais elle est contre, car avant la cérémonie d'admission, tout le monde cherche de nouvelles connaissances. En regardant par la fenêtre, la jeune fille remarqua à quel point certains d'entre eux étaient déjà devenus si proches. Angela a répondu qu'ils avaient beaucoup de chance, mais que les génies sont toujours seuls, faisant allusion à eux-mêmes. Elle est déjà prête à déchirer la maîtresse, puisque tout le monde a besoin d'amis et même de génies, elle ne fait pas exception. L'héroïne a dit que, plus tard, elle trouverait tous ceux dont elle avait besoin. Mais pour l'instant, elle dormirait un peu, littéralement 70 heures. Elle a tiré la couverture de toutes ses forces et a dit qu'il trouverait immédiatement des amis et un petit ami en même temps. Le dernier a choqué la jeune fille. Elle n'a tout de suite pas eu besoin du second. Elle n'aurait pas dû s'enfuir du palais. Elle se sentait encore plus mal. « Quel autre gars ?» demanda-t-elle avec une grande pression sur Marie. Mais elle se contenta de poursuivre et d'évoquer le fait que le 4e prince de l'Empire d'Occident étudiait à l'académie locale. Le partenaire a réfléchi à tout l'avenir de ce couple. Ou peut-être qu'ils étaient destinés l'un à l'autre. Ces mots ne la rendirent que plus choquée. Elle se brisait en morceaux, alors qu'elle l'imaginait avec lui. Le corps de la belle devint lourd. Elle demanda à Marie de répéter tout ce qu'elle disait. Mais il s'est avéré que le 4e prince est un étudiant de 4e année et qu'il y est déjà devenu préfet. C'est donc un marié qui vaut $1 million. Il était clair pour elle qu'elle voulait vraiment en finir avec tout ça et galoper loin, très loin, là où aucun prince ne la trouverait. Un peu de temps passa et le thé arriva. Les héroïnes décidèrent de le boire pour reprendre leur souffle face à toutes les informations. Marie remarqua que maîtresse Angèle se comportait étrangement, comme figée, comme une gargouille. Mais elle tomba dans une profonde réflexion et ne comprit clairement pas pourquoi il était ici. Pourquoi il était ici et pourquoi dans la famille impériale, il ne restait pas au palais. Si elle avait su qu'il étudierait ici, elle aurait résolu ce problème dans l'œuf, avant même de quitter le duché. À propos, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas quitter le dortoir, mais qu'elle obtiendrait son diplôme d'ici en 4 ans. Il y a une forte probabilité qu'il ne se rencontre pas du tout. De plus, en raison de sa disparition, le mariage peut être considéré comme invalide. Et si tout va mal, alors tout sera résolu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, elle ne considère plus cela comme un problème. Après tant de temps, eux et le berceau ne font enfin qu'un. Et que faut-il d'autre pour être heureux? Mais elle dort déjà profondément. Pendant tout ce temps, elle a passé en revue tous les rêves qu'elle a accumulés. 12 heures se sont écoulées. Marie lui a apporté à manger, mais il n'y a presque eu aucune réaction. 24 heures. Encore une fois, rien ne marche pour sa compagne. Elle la tire par les bras, mais la seule réponse est un ronflement. 48 heures plus tard, il y a beaucoup d'instruments bruyants autour de la petite amie, mais elle constate que rien n'a fonctionné. Et finalement,
Exactement 3 jours se sont écoulés et notre héroïne a ouvert les yeux et a dit qu'elle avait suffisamment dormi. Mais dès qu'elle s'est tournée vers sa meilleure amie, déjà comme une sœur, elle a tout compris. Angela a complètement oublié Marie et se sent déjà complètement coupable de ce qu'elle a fait. Elle essayait par tous les moyens de l'appelait constamment par le nom de Marie. Elle ne répondait pas. Peu importe qui était son amie, elle pouvait toujours être offensée par elle. Une vraie amitié, cela devait être apprécié. Elle s'est approchée d'elle par derrière et l'a rappelée. Elle a finalement répondu. De quoi un génie comme elle pourrait-elle avoir besoin d'un serviteur? Comme si elle était offensée. Elle a aussi du caractère. Angela sourit parce qu'elle ne lui voulait pas de mal. Mais elle comprenait la dure vérité. Elle avait grandement offensé Marie et elle devait s'excuser correctement d'une manière ou d'une autre. Et soudain, elle a décidé de lui proposer d'aller manger quelque chose de délicieux au restaurant. Mais elle est restée persistante et n'a pas cédé aux provocations. Elle a commencé à flirter avec elle et lui a dit qu'elle irait dans un bon restaurant pour manger des spaghettis à la sauce tomate et aux fruits de mer. Et sur le chemin du retour, elle prendrait du jus de fraise. Et comme tu n'en veux pas, je mangerai tout moi-même. La réaction fut d'abord perceptible. Comme avec un enfant, elle était avec elle. Dès qu'elle le disait, elle se pressait contre elle de toutes ses forces. Angela a souri et a dit qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. Tout allait toujours bien pour elle. Après tout, elle était une princesse, la fille d'un grand-duc. Mais comment cette mignonne ne peut-elle pas s'inquiéter pour la même mignonne? En la regardant dans les yeux, il est immédiatement clair qu'elle est toujours sincère avec sa meilleure amie. Et en la regardant dans les yeux, c'est comme si elle voyait en elle une âme sœur, quelqu'un de familier qu'elle a toujours vu. C'est elle qui vous plonge dans les souvenirs des temps anciens. Marie ne peut tout simplement pas se permettre de ne pas s'inquiéter pour elle. C'est tout simplement impossible pour elle. La même chose a été dite par l'un des orphelins, qui a comparé le fait qu'il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter avec le fait que, tout comme un enfant a besoin d'une mère, il a aussi besoin d'une dame. Après de tels souvenirs, elle a de plus en plus envie de revenir à la réalité. Elle a dit à Marie de se préparer vite. Il devrait déjà partir, sinon il y aura beaucoup de monde et cela n'augure rien de bon. Mais tout cela n'est pas si important. Le meilleur ami s'est souvenu de l'argent et a demandé si la maîtresse l'avait, puisqu'il ne restait que 20 pièces. Honte et honte. Elle lui a demandé ce qu'elle avait mangé pendant tout ce temps. Marie a répondu qu'il restait toutes sortes de petits pains. Au fond, elle se reprochait grandement d'avoir dû être plus intelligente et de savoir que l'académie ne fournissait que logement et nourriture aux étudiants. Comme elle s'est sentie mal après cela, heureusement, elle a eu la force de s'excuser auprès de son partenaire pour ce qu'elle avait fait. Par toute sa gentillesse, elle a agité ses mains et a dit qu'il n'y avait pas besoin de s'excuser. Elle aimait vraiment les petits pains. L'héroïne frappa du poing sur la table avec grande fureur et demanda si Marie savait ce qu'elle détestait le plus. Par-dessus tout, Angela déteste la pauvreté. Et lorsque ses amis proches et sa famille vivent dans cette pauvreté, elle devrait donc vivre dans l'abondance, comme l'a dit la princesse elle-même. Elle n'a pas besoin de grand-chose. L'essentiel est que la maîtresse soit à proximité. Et elle ira avec elle au bout du monde, à travers le feu et l'eau, le froid et la chaleur, la saleté et la neige fondante, tous les obstacles. Et elle se demandait où allait la princesse avec une telle appréhension qu'elle répondit qu'ils allaient gagner de l'argent. Apparemment, elle a choisi sa robe la plus élégante, ce qui signifie qu'elle choquera tout le monde par sa beauté et gagnera le plus possible. Pendant ce temps, une atmosphère paradisiaque régnait à l'extérieur. Une belle vue d'un palais tel une académie sur fond de ciel de diamants. À ce moment merveilleux, les enfants discutaient de quelque chose, les gars étaient assis avec les filles, comme il se doit, discutant des leurs, de quelque chose de très important. Elle a remarqué à quel point les jeunes sont joyeux maintenant. Un moment si merveilleux est venu qu'il ne cesse de plaire aux yeux. Mais la froide princesse commençait à se demander dans quel but Marie la regardait ainsi. Mais elle ne pouvait pas détourner ses beaux yeux, tant elle l'admirait. Plus précisément, sa beauté inégalée,
puisqu'aujourd'hui notre héroïne s'est surpassée, chaque courbe secouait la tête de la jeune fille. Des boucles argentées et une robe qui mettait tellement en valeur la couleur de ses yeux. Une telle flatterie lui convenait. Elle confirmait même qu'elle n'était pas si mauvaise en apparence. Et Marie disait que sa maîtresse était la plus belle. Mais elle ne comprenait tout simplement pas pourquoi elle avait besoin d'une robe, car tout le monde avait déjà enfilé des costumes académiques, peut-être pour gagner de l'argent. Ensuite, elle a immédiatement pensé qu'Angela avait pensé à quelque chose de mal. Mais de toutes les manières possibles, elle l'en a dissuadé. Pour de telles pensées, elle a immédiatement reçu le surnom de « idiote ». Heureusement, elle nous a calmés, puisque nous ne supportons pas de tels revenus. Mais ce n'était pas si important. Quand soudain, un applaudissement se fit entendre dans toute l'académie. Une aristocrate a fait scandale au milieu d'une atmosphère agréable et calme, en disant à son agresseur de s'excuser rapidement auprès d'elle. Cette fille a commencé à recevoir des punitions de la part de l'aristocrate. Mais ce qui l'a amenée à la gifler, même si elle s'est excusée. Même après des excuses, elle a continué à l'humilier avec son statut, car elle comprenait qu'elle semblait appartenir aux classes inférieures. Angela a remarqué ces deux-là et a également compris qui était qui dans ce duel de statut. C'est normal, même à l'académie, ou plutôt, comme le dit la princesse, comme d'habitude. Et encore une fois, une autre fessée retentit, alors que le roturier s'excusait mal et que l'aristocrate soulignait la mauvaise éducation dans sa maison, qui n'existait peut-être pas. Elle se sentait complètement désolée pour la fille. Elle ne pouvait même pas répondre, et personne derrière elle ne la défendrait. Marie en fut très inquiète et demanda à la maîtresse ce qu'elle devait faire dans cette situation. Elle était complètement indifférente. Ils étaient pressés. Il fallait donc aller plus vite. Mais Marie ne pouvait pas faire ça. Elle a essayé de convaincre Angela de l'aider, n'est-ce pas? Eh bien, comment pouvez-vous être en désaccord avec une telle mignonne? A demandé à nouveau l'héroïne. Si elle devrait aider le roturier ou quelqu'un d'autre, a-t-elle confirmé. Mais l'aristocrate n'a pas pensé à s'arrêter. Elle a dit que son origine était complètement similaire à son comportement et qu'elle devrait s'excuser à genoux, comme un chien, pour expier ses péchés. La jeune fille était complètement désespérée. Elle n'avait rien à dire. La boule dans sa gorge ne laissait pas passer le son. Pendant ce temps, les gens sur la touche chuchotaient sur ce conflit, tandis que la jeune fille souffrait sous leurs yeux. Angela prévient Marie que de telles choses arrivent tout le temps et qu'elles ne peuvent pas aider tout le monde, ce qu'elle a bien compris. De plus, il n'y a rien à reprocher à un aristocrate. Les différences de classe ont toujours existé et il n'est pas réaliste de changer cela. Habituellement, tout se passe ainsi, dit l'héroïne. Mais au plus profond de son âme, elle se rendit compte que le lait sur les lèvres de ce petit n'avait pas séché. Et ce n'est pas pour cela qu'elle a créé l'académie. Mais parfois, Angela ne résiste pas à un caprice. Oui, elle a quelque chose en tête. Soudain, la princesse lança une pierre comme une balle et la lança vers l'aristocrate et le roturier. Étonnamment, la pierre a volé directement dans la cible, directement à l'arrière de la tête de la jeune fille riche et arrogante. « Qui a osé ?» se demande cet aristocrate. Mais dès qu'elle le découvrira, elle s'assiera avec sa queue entre ses jambes. Angela a immédiatement admis qu'elle était la responsable de cela. Après avoir croisé leurs regards, sa pression s'est immédiatement estompée. Qu'est-ce que c'est ? Une princesse du duché est apparue devant elle. Dans d'autres domaines, l'héroïne lui a présenté ses excuses, affirmant que personne ne lui avait demandé de faire obstacle. Elle a agi de manière irrespectueuse, puisqu'elle a demandé de ne plus recommencer et d'être plus prudente. Angela a accepté, disant qu'elle essaierait. Et c'est le début, c'est pour ça qu'elle l'a traitée de manière irrespectueuse, parce qu'elle ne l'a pas saluée. L'aristocrate était choqué. « Que veut dire la princesse ?» se demande-t-elle. « Il n'y a rien d'incompréhensible ici. Elle n'a pas salué la princesse, ou peut-être qu'elle ne sait pas du tout qui est devant elle. » Elle s'inclina finalement et se présenta à Son Altesse, la princesse Angela. Mais elle la regardait avec beaucoup d'intérêt, s'incliner devant elle. Puis vint la question. Pourquoi y a-t-il un tel angle dans les genoux? L'épaule gauche est tordue, et dans quel but la main est-elle sur la ceinture? Quelles sont les nouvelles méthodes de salutation? Elle s'est excusée, mais cela n'a pas plu à Notre-Dame, il faut.
Il faut le répéter encore une fois. Cela ne fit que la rendre perplexe, car une fois de plus, et devant tout le monde, Angela confirma ses craintes. Elle a dit qu'il valait mieux qu'elle ne réfléchisse pas trop à quoi que ce soit. Dans la famille aristocratique, apparemment, ils n'enseignaient pas les salutations. Alors elle le ferait, et qu'elle ne ferait pas de telles erreurs à l'avenir. La dame est parfois trop cruelle envers ceux qui le méritent. L'aristocrate répétera chaque erreur. Maintenant, elle était trop pressée. L'essence du modèle de comportement occidental est la simplicité et l'élégance, a déclaré la princesse. Finalement, tout est correct. C'est une fille vraiment intelligente et son accueil est conforme aux normes de l'étiquette. Finalement, elle l'a remerciée. Mais seulement elle a été presque tuée moralement et humiliée jusqu'au socle. Ensuite, elle a souri gentiment, disant qu'elle pourrait lui donner quelques leçons supplémentaires si elle en avait besoin. « Cela ne se reproduira plus », a déclaré l'aristocrate. Elle doit maintenant prendre congé de toute urgence, car des événements soudains se produisent. La fille a instantanément disparu de cet endroit, et Angela a dit qu'elle et Marie devaient y aller. Pour la jeune fille, c'était plus qu'incomparable. L'héroïne a repris son cœur, et soudain, une montagne d'éloges tomba sur elle de la part du reste des étudiants. Elle ne comprit pas pourquoi il y avait un tel plaisir. De l'extérieur, elle entendait la gratitude de la fille même qui avait le plus reçu. Elle a sincèrement remercié la dame de l'avoir défendue, même s'ils ne se connaissaient pas. La dame a dit qu'elle ne l'avait pas fait pour elle. Cela a beaucoup surpris la jeune fille. En fait, elle voulait donner une leçon à cet aristocrate impudent pour qu'il ne répète pas la même chose. Et elle n'a même pas remarqué la fille. Alors, elle a dit qu'elle ne devrait pas anticiper. Elle a bien compris que la dame ne voulait pas causer de problème à sa personne. Pour cela, elle l'a remerciée du fond du cœur et a juré de ne jamais oublier sa gentillesse. Elle avait l'air très en colère. La rage, la colère et tout ce qui la submergeait sortait d'elle. Marie a remarqué quelque chose d'étrange et a voulu savoir si c'était vrai qu'elle voulait l'aider. En réponse, elle est devenue encore plus timide, mais s'est montrée têtue, disant ce qu'elle avait dit plus tôt, en aucun cas. Pourtant, elle ne voulait pas aborder ce sujet et a encouragé Marie à marcher plus vite. Pendant ce temps, quelqu'un les regardait avec une grande curiosité. Pour cet inconnu, notre étudiant de première année était une personne très intéressante. Pourtant, vous pouvez probablement l'appeler votre future femme, mais le deuxième gars m'a vraiment rappelé quelqu'un. Pourrait-il vraiment être le même ?